Salut tout le monde, aujourd'hui je lance du coup la dernière mission à destination de Blas qui va signer la fin des 4 épisodes de la mission vers Blas avec du coup le lancement de la base, de la station spatiale et maintenant de la mission habitée qui va se poser sur Gite et réparer un rover. Pour cette mission, je vais utiliser le lander Polvik 3 que j'avais déjà designé dans un épisode précédent. Sauf que sur cette mission, j'ai légèrement modifié son second étage. À la place du moteur ionique stock, j'ai choisi un autre moteur ionique plus efficace. Je le montrerai plus tard lorsque je l'utiliserai une fois redécollé de Gite. J'ai fait les calculs, s'il me faut le même nombre de delta V pour envoyer l'atterrisseur Polvik jusqu'au tour de Blas qu'il m'a fallu de delta V pour envoyer la base et les sondes d'Aurora, ça passe crème. Mais s'il me faut le même nombre de delta V qu'il a fallu pour la station spatiale, donc 4800 et 23800, là c'est beaucoup plus short, ça risque de pas passer et je devrais sans doute faire un ravitaillement. Avant de programmer la manœuvre, je quitte l'orbite de Kerbin pour me retrouver en orbite de Kerbal. Ce sera plus simple pour faire la manœuvre. C'est donc avec désarroi et tristesse que j'apprends qu'il me faudra 4600 de delta V pour atteindre l'orbite de Blas, et donc encore plus pour me mettre en orbite. Bon, j'ai pas le choix. Pour réussir, je vais donc devoir utiliser un ravitaillement, plus de nombreuses assistances gravitationnelles. Bon, let's go, on perd pas de temps, lancement de la mission de ravitaillement. Après quelques manœuvres, j'arrive enfin à proximité du vaisseau et je m'amarre à lui, je m'accroche avec la pince du vaisseau de ravitaillement pour transférer le carburant. Une fois que c'est fait, ciao le ravitailleur. Maintenant, on peut passer à la manœuvre qui va nous permettre de faire un survol de Blas et donc une assistance gravitationnelle qui va nous permettre de ralentir le vaisseau et d'économiser du carburant. Ensuite, je vais en faire plusieurs d'affilée jusqu'à avoir ralenti suffisamment pour qu'au prochain survol, j'ai assez de carburant pour me mettre en orbite. Bref, après toutes ces assistances gravitationnelles, j'obtiens enfin un survol de Blas correct à faible vitesse où j'ai assez de carburant pour me mettre en orbite. Malheureusement, j'avais pas assez de carburant pour faire une orbite circulaire autour de Blas, du coup l'orbite finale est très elliptique. Alors du coup, je fais plein de rentrées atmosphériques très légères de Blas pour avoir une orbite de plus en plus circulaire. Mais il faut pas qu'elle soit circulaire non plus, il faut que le pont le plus haut atteigne l'orbite de Gite et soit pas en dessous, sinon je pourrais pas rentrer dans la sphère d'influence de Gite, ou alors je devrais user du carburant et du coup ce serait moins pratique. Bon voilà, là c'est pas dégueu, c'est parfait même je pense. Avant de rentrer dans la sphère d'influence de Gite, je fais d'abord une manœuvre qui me permettra de mettre mon orbite presque au même niveau que celle de Gite, et du coup de rentrer dans sa sphère d'influence avec une faible vitesse, et donc d'avoir pas trop de poussée à faire pour me mettre en orbite. Une fois au périastre de Blas, je fais une poussée pour ralentir suffisamment pour être en orbite de la Lune. Je me suis remis sur une orbite à la limite presque de sa sphère d'influence, parce que la sphère d'influence de Gite, qui est toute petite, croise presque la limite de ces grosses montagnes, le bourrelet au niveau de son équateur. Maintenant que je suis dans une orbite stable autour de Gite, je peux faire toutes les expériences scientifiques qui sont à bord du vaisseau. Ensuite, je fais la même chose, tous les instruments scientifiques, dans l'espace près de Gite. Et une fois que c'est fait, j'essaye d'atterrir pile au pôle sud pour pouvoir réparer un rover qui est là. On peut voir que le pôle sud est composé d'un genre de grand cratère gouffre d'où part une crevasse, un peu comme le Mohole. En plus, l'image autour de nous n'arrête pas de tourner. Je sais pas d'où ça peut venir, mais c'est vraiment très perturbant.
Ça y est, nous sommes enfin à quelques secondes du premier atterrissage de Kerbal sur Gîte. Je vérifie encore une fois que j'aurai assez de carburant pour redécoller. Et ouais, j'en ai encore 500 mètres par seconde. Donc j'aurai largement assez pour quitter la sphère d'influence de Gîte. On peut voir que la zone n'est vraiment pas plate. Heureusement que l'atterrisseur n'est pas très haut, sinon il aurait vraiment facilement basculé. Et même comme ça risque d'être compliqué de se poser. Une fois hors de danger de basculer sur le côté, la première chose que je fais est de récupérer toutes les données scientifiques que je peux sur le vaisseau. Ensuite, mon Kerbal sort du gouffre et va planter un drapeau. Et regardez le magnifique paysage qu'on peut admirer depuis le pôle de Gîte. Je vais maintenant vous montrer, dans le plus grand secret, un document classé secret défense par le Kerbal Bureau of Investigation. En effet, un Kerbal partant explorer un gouffre situé pile au pôle nord de Gîte est tombé sur la preuve que les Kerbal vivent dans la matrice. Ils ont découvert quelque chose qui remet en question la place du Kerbal dans l'univers et toute leur connaissance sur ce qu'ils pensaient être vrai. Oui, c'est qui? Si, donc les vannes voir que je suis... Quoi? Comment ça, j'en ai trop dit? Qu'est-ce que vous faites? Non! Arrêtez! Ah! Bon, je suis en liberté conditionnée, je peux continuer la vidéo, c'est bon. Mais vous pouvez arrêter de surveiller par-dessus mon épaule, s'il vous plaît, c'est bon, j'ai compris la leçon, je ferai plus rien. Ensuite, après avoir récolté les données scientifiques et planté le drapeau, la suite de la mission consistait à réparer un rover et à le conduire jusqu'à un point précis. C'est sans doute une mission abandonnée que Roik n'aura pas montré dans ses vidéos. Je saute toute la partie conduite pour sortir du cratère, c'était assez long et compliqué, hein, mais en me faufilant de corniche en corniche, j'ai fini par m'en sortir. Et après quelques conduites à la surface de Gîte, je finis par arriver enfin à la zone du contrat et à remporter la récompense. Maintenant je quitte la sphère d'influence de Gîte en volant tout droit, je vais pas m'embêter à me mettre en orbite, juste aller tout droit pour gagner du temps. Avant de rentrer sur Kerbin, il me faut faire une dernière chose. Réparer un satellite en orbite de Blas pour un contrat. Décidément, Roik nous cache pas mal de choses, on dirait. Comme le satellite est sur une orbite inverse de la mienne, je dois totalement ralentir pour être quasiment en chute libre au-dessus de Blas, puis réaccélérer pour me remettre en orbite dans l'autre sens. Ça demande beaucoup de carburant, mais grâce à mon moteur ionique, ça va largement passer. Tiens, bah le moteur ionique, parlons-en, tiens. Je vous avais dit que je l'avais modifié. C'est parce que le moteur Aube que j'avais mis à la base était buggé. Et en attendant que je trouve un moyen de le débugger, j'ai dû utiliser un autre moteur en attendant. Ce moteur, c'est un moteur du nom d'After, qui a des caractéristiques assez proches du moteur ionique de base, mais il est un peu plus lourd et a 2000 secondes d'impulsion spécifique en plus. Du coup, il est plutôt pratique. Je pense même que je vais le garder et que j'aurai pas besoin de débugger Aube.
Après quelques manœuvres de rendez-vous, pour obtenir un rendez-vous correct du coup, j'arrive enfin à proximité du satellite. Je peux m'immobiliser par rapport à lui et sortir mon ingénieur qui va réparer une petite antenne cassée. Une fois que j'ai quitté la sphère d'influence de Blas, je fais la routine du coup. J'aligne mon orbite avec celle de Kerbin pour qu'elle soit sur le même plan. Et ensuite je fais une longue poussée de presque 8000 mètres par seconde de delta V pour rejoindre l'orbite de Kerbin et avoir une rencontre. Une fois que j'ai obtenu ma rencontre avec Kerbin, j'utilise mon moteur ionique et tout le carburant qui lui reste pour ralentir autant que je peux et essayer de faire un passage dans l'atmosphère de Kerbin qui va me permettre de ralentir suffisamment pour atterrir avec mes parachutes et être enfin de retour à la maison. Ensuite, on peut enfin commencer la rentrée atmosphérique très violente avec le mode Firefly d'ailleurs, juste au-dessus du pôle sud. J'ai entendu parler d'un accident avec un Kerbal qui testait une nouvelle combinaison et qui aurait été congelé dans la glace récemment. C'est vraiment magnifique cet atterrissage au pôle sud, avec ce soleil suspendu au-dessus de l'horizon, de magnifiques aurores boréales et l'atmosphère d'un vert orange bleu. Le seul problème c'est la neige qui est autour de moi, qui je trouve n'est pas très bien faite. Avec la mission, nous avons récupéré un total de 6000 de science. Additionné aux 3000 de science que j'avais déjà, ça nous fait 9000. Donc de quoi développer vraiment pas mal de nouvelles technologies. Mais c'est pas ce que je vais faire là, parce que en fait je vais les débloquer petit à petit en fonction de ce dont j'aurai besoin. Au total du coup j'ai débloqué ces stations futuristes très stylées, ces habitations, et des moteurs beaucoup plus efficaces. Que ce soit dans le vide ou même dans l'atmosphère. En tout cas, maintenant que j'ai accompli tous les contrats que je devais faire dans l'émission vers Blas, je pense qu'on peut dire que... Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain il a des trucs. Ah moi aussi je voudrais des trucs.